Au-delà des mots et des pensées, chapitre 12. Dieu se révèle en tant que Christ sur terre. Même si nous atteignons des hauteurs sur le chemin spirituel, cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais de problème d'une sorte ou d'une autre. Mais d'après ce que nous avons observé, nous pouvons dire avec certitude que la plupart des difficultés rencontrées par les personnes sur le chemin seront mineures et faciles à résoudre. Toutefois, à cause de l'hypnose universelle du monde, il arrive parfois que de très graves problèmes arrivent même à l'étudiant ayant atteint un niveau spirituel élevé. Le simple fait que nous vivions dans un monde avec d'autres gens signifie que nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les difficultés et les problèmes de nos amis ou de notre famille. Quelquefois, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux devant les difficultés et les problèmes du monde. Et en nous soumettant à l'hypnose des croyances du monde, nous risquons de rencontrer un sérieux problème, à n'importe quel stade de notre expérience spirituelle. Cependant, quelle que soit la gravité du problème, celui-ci ne nous semblera pas trop important, même s'il s'agit de faire face à la mort, car nous sommes arrivés à la réalisation que la vie, ici ou ailleurs, est toujours la vie, et qu'il suffit simplement de s'ajuster à la vie, sur un plan d'existence ou sur un autre. Bien sûr, lorsque le monde est confronté à de graves problèmes, il n'y a pas de réponse. C'est terrifiant d'être là, de faire face à de graves problèmes et de comprendre qu'il n'y a pas de réponse. Nous avons néanmoins un grand avantage sur le reste du monde et sur les personnes qui vivent dans la peur de toute souffrance, parce qu'elles croient que c'est le signe qu'elles vont mourir. Nous savons vraiment qu'il y a une réponse et qu'il s'agit simplement d'atteindre cette réponse. Quelle est cette réponse ? C'est le degré suffisant de réalisation spirituelle. Nous avons donc un travail à accomplir, car nous savons que si nous vivions notre dernière minute de vie sur Terre, cela pourrait être complètement renversé, simplement par une réalisation correcte. Je veux quand même faire remarquer que les personnes sur ce chemin sont probablement libres de 80% des problèmes de ce monde, et que les 20% qui risquent de les toucher sont rapidement résolus. Les quelques problèmes non résolus le seront au fur et à mesure du dévoilement de la conscience. En fait, tous les problèmes finiront par être résolus, sur ce plan ou sur le prochain, si bien qu'aucun problème ne devrait être un grand sujet d'inquiétude pour nous. Ce qui différencie la vie d'une personne qui expérimente le bien et le mal, la santé et la maladie, l'abondance et le manque, la pureté et le péché, le bonheur et le malheur, de celle d'une personne qui a un certain niveau spirituel et dont la vie est dans l'ensemble d'une harmonie continue, c'est la question de l'identification correcte. L'identification correcte est la reconnaissance de la vérité que je est Dieu, et la capacité de ne pas penser à partir du point de vue d'un être humain, limité et soumis aux lois humaines. Nous savons qu'il y a environ 500 ans avant Jésus-Christ, Gautama le Bouddha a eu cette révélation. Mais nous ne savons pas grand-chose de la nature de cette révélation, ni de la manière dont il l'a présentée. Nous savons cependant que même avant l'époque de Gautama, Moïse a donné au monde la révélation complète de ces mots. « Je suis ce que je suis ». Cette révélation transforma le berger en guide et libérateur des Hébreux,
et lui conféra assez de pouvoir spirituel pour les faire sortir d'Égypte, sous le nez même du Pharaon, et les conduire à la terre promise. Il n'a pas pu les amener dans la terre promise. Personne ne peut amener qui que ce soit dans la terre promise. Il est seulement possible de révéler la vérité à quelqu'un. Mais si ce quelqu'un n'est pas capable de l'accepter, il ne pourra pas entrer dans cette terre. Il est impossible d'amener quelqu'un dans la terre promise tant qu'il pense qu'il y a Dieu et l'homme. C'est impossible. Un instructeur spirituel peut amener une personne à une altitude supérieure en l'instruisant. Mais c'est la personne elle-même qui doit atteindre la réalisation. Ah, je suis. Et elle entre alors directement dans la terre promise. En fait, elle se retrouve à l'intérieur même de la terre promise. Moi et le Père, qui ont toujours été un, deviennent alors un dans la réalisation. Moi et le Père, nous sommes un, est la relation réalisée entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas deux, il y a un. La vie de Dieu est la vie de l'homme. Dieu a insufflé sa vie dans l'homme, non pas la vie de l'homme. Dieu a insufflé la vie de Dieu dans l'homme. Par conséquent, la vie de l'homme est Dieu. Un des maux du monde humain est qu'il considère la conception humaine comme si c'était quelque chose d'humain, parfois même comme un péché ou un mal, et au mieux comme quelque chose de physique. Cela est complètement erroné, car la conception n'est pas un péché, c'est quelque chose de sacré. C'est une autre individualisation de Dieu manifestée. À cette lumière, ce n'est pas un être humain qui naît, et ce n'est pas le produit d'un acte charnel qui a eu lieu. C'est moi et le Père devenant un, et de cette unité naît un autre un. Lorsque nos jeunes couples comprendront cela, grâce à l'étude spirituelle, et qu'ils réaliseront que le processus de la conception n'est ni un acte charnel, ni quelque chose d'effrayant ou de honteux, ni seulement un acte de plaisir, mais qu'il est en réalité une fonction naturelle de la vie. Ils découvriront alors la semence comme quelque chose de sacré. Elle sera enfouie dans la matrice, et elle sera gardée là, de façon sacrée et secrète, comme s'ils attendaient maintenant que Dieu apparaisse, que le Christ s'incarne. Tous ces mois de gestation de Marie, c'est l'attente de l'apparition du Christ, de l'enfant de Dieu. Lorsque de jeunes mariés aborderont la venue d'un enfant avec la compréhension qu'ils attendent l'incarnation du Christ, être parent sera considéré comme un poste de confiance. Les enfants seront regardés comme quelque chose de sacré, et nous commencerons à vivre spirituellement sur terre. Beaucoup de personnes aimeraient croire que si elles sont spirituelles, il n'y aura plus de relations sexuelles. Si c'est le cas, elles seront tellement spirituelles qu'elles n'auront plus besoin de boire ou de manger. Mais je ne crois pas que l'un d'entre nous arrivera à ce point d'ici un moment. Je crois que notre vie spirituelle va être vécue encore longtemps sur Terre, et que la méthode de ce développement progressif de la vie restera telle qu'elle est maintenant. Mais au lieu d'être considérée comme un simple acte humain, elle sera comprise comme la façon de Dieu de se révéler ou de révéler son enfant sur terre. C'est la façon dont Dieu exprime l'état Christ sur la terre. La vie tout entière sera sacrée, dès l'instant où l'on saura que je est Dieu.
Dieu n'a pas donné à l'homme un mental. Le mental divin devient le mental de l'homme. C'est pour cette raison que nous pouvons recevoir de l'intérieur des transmissions de nature spirituelle, s'il y a en nous un intérêt pour les choses spirituelles de la vie. C'est aussi pour cette raison que nous pouvons découvrir le téléphone, la radio, la télévision, les automobiles, les avions, et toutes les choses encore à découvrir, si c'est dans un de ces domaines que nous pousse notre compétence. Pourquoi ? Parce que ces choses sont incorporées dans notre conscience. Elles ont toujours été incorporées dans la conscience de l'homme. Elles étaient enfermées dans la conscience de Christophe Colomb, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de Thomas Edison, d'Henry Ford et de beaucoup d'autres. Un peintre, s'il est un véritable artiste, ne va pas dans les galeries regarder des tableaux pour ensuite rentrer chez lui et copier ce qu'il y a vu. Un musicien qui est un vrai compositeur ne va pas écouter la musique d'autres compositeurs pour essayer d'imiter ensuite ce qu'il a entendu. Le peintre, le compositeur et l'écrivain vont à l'intérieur de leur conscience et en font sortir leur art, leur musique et leur littérature. Pourquoi ? Parce que leur conscience est infinie, car Dieu constitue leur conscience. En fermant les yeux et en allant à l'intérieur, ils vont à Dieu et ont donc accès aux idées, à l'infini. Le Maître a révélé ce principe lorsqu'il a dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Il ne se trouve pas sur quelque montagne sacrée. Il ne se trouve même pas dans le Saint-Temple de Jérusalem. Le royaume de Dieu est en vous. Et que fait le monde ? Il continue à chercher des montagnes sacrées, des temples et des instructeurs saints, au lieu d'accepter ce que Moïse a révélé, ce qu'Élie, Isaïe, Jésus, Paul, Jean et le Bouddha ont révélé, ainsi que bien d'autres encore, que je ne peux même pas mentionner car ce principe était connu de beaucoup. La vérité est que ce que je suis est, nous le sommes. Et tout ce que je suis est, nous le sommes. Tout ce que j'ai est à toi. Ceci, Dieu nous le révèle pour que nous ne fassions pas l'erreur de demander quelque chose à Dieu. Tout ce que j'ai est à toi. Comment pouvons-nous nous tourner vers Dieu pour quoi que ce soit ? Nous ne pouvons jamais le faire lorsque nous demeurons dans la parole « Je suis ». Les écrits de la voix infinie ne cessent de répéter les mots du Maître. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je a une manne cachée. Je ne me quittera ni ne m'abandonnera jamais. Je était avec moi avant le commencement du monde. Je sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Chaque fois que j'ai pensé avoir besoin de quelque chose ou désirer quelque chose, il m'a suffi d'aller à l'intérieur de mon être. Et si j'ai été tranquille et patient, l'assurance est venue. N'aie pas peur, c'est moi. Je suis ton pain, ta nourriture, ton vin et ton eau. Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Cela vient toujours de l'intérieur. Cela est toujours venu de l'intérieur. Depuis ma toute première expérience spirituelle, cela a été mon mode de vie. Chaque fois que j'ai été apparemment séparée d'un sens du bien ou d'une forme de bien,
Il m'a suffi d'aller à l'intérieur pour réaliser ce je au-dedans de moi. Alors m'est donnée l'assurance que je vais au-devant de toi aplanir les chemins montueux. Le principe de base de la voie infinie est dans le mot « je ». L'enseignement, tel qu'il est présenté dans le livre La voie infinie, est que Dieu apparaît en tant qu'homme. Il n'y a pas Dieu et l'homme, ni l'homme allant à Dieu, mais la révélation que Dieu apparaît en tant qu'homme. Par conséquent, tout ce que Dieu est, je suis. Tout ce que le Père a est à moi. Et la façon de découvrir où Dieu demeure est d'aller à l'intérieur vers ce je que je suis. La voie infinie a toujours mis l'accent sur l'importance de la réalisation de la nature de Dieu, et plus particulièrement de la réalisation de la nature de Dieu en tant que notre propre être, afin que la croyance universelle qu'il y a Dieu et l'homme soit brisée par la réalisation que Dieu est manifesté en tant qu'homme. Il est maintenant présumé que les étudiants sont prêts pour la réalisation de ce principe, plutôt que pour l'enseignement de ce principe uniquement. C'est une chose d'être enseigné, ou même d'enseigner, et c'en est une autre tout à fait différente, d'être cela, d'atteindre la conscience de ce qui a été enseigné. Depuis 2000 ans, il a été enseigné que moi et mon Père sommes un. Et pourtant, très peu de personnes ont atteint un certain degré de conscience de cette relation à la déité. Moi et le Père, nous sommes un, signifie que je suis cet un. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Mais nous sommes bien loin de réaliser que nous sommes lui. Nous sommes bien loin de vivre à partir du principe que nous sommes esprit, plutôt qu'un être humain cherchant l'esprit. 17 années de présentation du message de la voie infinie, sous de multiples formes, ont peu à peu élevé la conscience au-dessus de la croyance en la séparation d'avec Dieu, pour lui faire atteindre un point où nous pouvons dire « Alors que j'étais aveugle, maintenant je vois, je suis lui ». Cela nous permet de gravir une marche après l'autre, et d'arriver là où l'on demeure constamment et consciemment dans la réalisation de « je ». À chaque tentation de nous accepter en tant qu'identité séparée de Dieu, et à chaque tentation d'accepter les autres en tant qu'identité séparée de Dieu, nous devons nous retirer immédiatement dans le mot « je » et y demeurer. Je suis lui. Je suis chaque il, elle et cela. Parce que je suis ce je suis. Je suis cette entité spirituelle, ce je. Sachant cela, demandez-vous. Puis-je être tenté d'accepter la croyance universelle que mon bien puisse venir de quelque part, de quelqu'un, de quelque pouvoir ou d'un être quelconque ? Ou bien est-ce que je réalise qu'en prononçant le mot « je déclare la divinité de mon être, et donc sa capacité à tout englober, si bien que je ne peux pas recevoir de pain, de nourriture, de vin ou d'eau. Je ne peux pas être ressuscité. Je ne peux pas devenir la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que je suis le pain, la nourriture, le vin et l'eau. Je suis la résurrection. Je suis la vie éternelle. Je suis lui. Le bien même qui devrait venir à moi, je l'incorpore. J'embrasse l'infinité de l'être dans la conscience que je suis.
Quelle que soit la nature de la tentation qui pourrait se présenter à vous et qui vous pousserait à démontrer les ressources, la santé ou la sécurité, vous devez vous souvenir de la raison pour laquelle le Maître a révélé ses propres tentations aux disciples et de la façon dont il a réagi à ces tentations. Arrière, tentation ou tentateur, car je n'ai pas à démontrer le pain. Je n'ai pas à changer les pierres en pain. Je n'ai pas à démontrer la sécurité. Je n'ai pas à dépendre d'un Dieu pour me protéger. J'ai réalisé que le Père et moi sommes un, et que tout ce que le Père a est à moi. Par conséquent, j'ai le pain, sans avoir besoin de le démontrer. J'ai la sécurité, sans devoir la prouver ou me mettre à l'épreuve ou la rechercher auprès de Dieu. En fait, Jésus montrait qu'il avait atteint la réalisation qu'il n'y avait pas de Dieu à l'extérieur de lui-même, qui pouvait lui donner le pain ou la sécurité. Même s'il sautait de la falaise, car la protection, aussi bien que la nourriture, était incluse dans la conscience qu'il était. Ainsi, il affirmait pratiquement qu'il n'y avait aucun Dieu et aucun pouvoir séparé de sa propre conscience. Il nous est demandé de témoigner de cette révélation chaque jour de notre vie. En effet, que nous ayons ou pas un besoin pressant de ressources, il y a tous ceux qui viennent nous présenter en personne, au téléphone ou par courrier, leurs suggestions de manque ou de limitation. Nous n'avons qu'une seule réponse à leur donner. Le je que je suis, tu l'es. Par conséquent, la plénitude de la divinité corporellement, qui est l'accomplissement de mon être, est l'accomplissement de ton être, puisqu'il n'y a qu'un seul je, un seul être infini, quel que soit le nombre de ses manifestations sur terre. Chaque fois que le tentateur vient à moi ou à vous, ou à n'importe quel vous, où que ce soit, nous devons témoigner de la vérité de je, de la vérité de notre unité avec le Père, de l'infinité de tout ce que le Père est incorporé dans le je que nous sommes. Lorsque nous avons affaire à des problèmes psychiques, physiques ou financiers, la réponse est la même. C'est le tentateur qui m'apparaît, prétendant que nous sommes des hommes, quelle que soit la signification de ce mot homme. Là est toute la tentation. La tentation n'est pas que nous soyons dans la pénurie ou la maladie, que nous soyons malhonnêtes ou immoraux. La tentation est de nous accepter en tant qu'être humain. Si je vous accepte en tant qu'humain, j'accepte toutes les limitations qui vont avec cette identité. Et je ne peux alors guère nier que vous puissiez souffrir du péché, de la maladie, du manque, de la limitation, de la tristesse ou de n'importe quelle autre des apparences du monde qui afflige l'homme. Il y a un seul tentateur, Satan ou le malin, et cela est la croyance universelle impersonnelle. Mais il n'y a qu'une seule tentation, c'est de vous accepter et de m'accepter comme autre que le je que nous sommes. Moïse a vu à travers la tentation. Il a réalisé « Je suis ce que je suis ». Bien des années après, le Maître a réalisé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il l'a révélé au monde comme une vérité universelle, pas seulement comme une vérité le concernant lui-même, car il a dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai ». Cela doit donc être vrai au sujet de chaque vous de ce monde, puisque votre Père est mon Père et que mon Père est votre Père.
nous n'avons qu'un seul Père. Nous, vous et moi, et tous les autres vous, sommes l'enfant unique établi dans la même filiation. La vérité qui me concerne est la vérité qui vous concerne, car je parle et témoigne de mon Père et de votre Père. Je témoigne de la filiation, de cette filiation qui est la mienne et la vôtre. Je suis héritier de Dieu, et vous êtes héritier de Dieu, co-héritier, non pas d'un petit bout du ciel, mais de toutes les richesses célestes. Depuis le début, moi et le Père avons coexisté dans une relation spirituelle qui fut établie avant qu'Abraham fût. J'ai toujours vécu dans le sein du Père, et même lorsque je me suis manifesté pour vivre sur terre, je n'ai jamais quitté le Père, car le Père et moi sommes inséparables et indivisibles. Qu'aucun d'entre nous ne dise jamais ce que le Maître a dit, mais reconnaissons et réalisons tous que ceci est la vérité. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé, car moi et le Père sommes un. Puisque vous savez que Dieu est esprit, vous savez alors que tout ce que le Père a doit être spirituel. Dieu est esprit. Vous devez donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Par conséquent, lorsque vous allez à Dieu, allez-y pour ce que l'on appelle les dons de Dieu, la grâce de Dieu. Quels sont-ils? Ne vous en souciez pas de ce qu'ils sont. Ne vous en inquiétez pas. Choisissez seulement la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le je de vous est Dieu. Tournez-vous donc à l'intérieur vers ce je pour sa grâce et sa paix. Je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne. N'oubliez jamais que ma paix, celle que donne le Maître, n'est pas la paix que donne le monde. Ceux qui ne veulent que la paix que donne le monde doivent chercher leurs propres moyens de l'obtenir, car ils n'obtiendront rien de tel de Dieu. Mais nous voulons la paix que peut donner Dieu. Dès l'instant où nous nous tournons vers l'intérieur pour la grâce de Dieu, la paix de Dieu, et même pour demander que l'Esprit de Dieu soit sur nous, nous ne sommes plus dépendants. Nous ne sommes plus à la merci de l'homme dont le souffle est dans les narines. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous sommes ordonnés enfants spirituels. Dans notre état humain, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Notre petit je personnel n'est pas Dieu. Sinon, nous serions tous des dieux individuels et aucun de nous n'aurait de problème. Dans notre état humain, nous sommes l'homme naturel, qui, selon la révélation de Paul, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cet homme naturel n'est pas sous la loi de Dieu. C'est pourquoi il lui est impossible de pécher et d'avoir des appétits inavouables. C'est aussi pourquoi il peut être malade, peu charitable et sans pitié. Il n'y a rien de divin en lui. C'est un animal, presque une bête sauvage. C'est ce qui ne va pas dans ce genre humain entier. Les humains peuvent aller à l'église et prier jusqu'au jugement dernier, mais s'ils ne font pas attention, le toit de l'église leur tombera dessus. Toutefois, quand un individu est amené d'une façon ou d'une autre à rechercher Dieu, cela signifie que quelque chose en lui essaie de percer. Lorsque nous le savons, nous pouvons arrêter notre recherche de Dieu, nous asseoir et écouter davantage. Alors Dieu se manifestera. La quête de Dieu ne se termine jamais tant que nous ne réalisons pas. Moi et le Père sommes un.
je suis toi, ou je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. Que cela vienne comme un message, comme une parole à l'oreille, ou simplement comme une expérience intérieure. Dès l'instant où je se fait entendre, nous savons que ce je n'est pas l'homme. Ce je est Dieu. Nous nous reposons alors et nous détendons dans ce je suis. Nous n'avons plus à nous inquiéter pour notre vie, pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons boire et de quoi nous serons vêtus. Nous nous reposons et la vie commence à être vécue à partir de l'identité spirituelle intérieure. C'est alors que nous sommes une bénédiction pour tous ceux qui entrent en contact avec notre pensée. Non parce que nous bénissons les gens partout où nous allons, mais parce qu'en regardant les gens qui croisent notre chemin, nous réalisons que je est au centre de leur être. Nous ne pouvons pas faire autrement. Un sourire nous vient lorsque nous pensons « Vous ne le savez peut-être pas, mais je sais que le royaume de Dieu est en vous. » Vous seriez surpris de voir combien de personnes sont réceptives et combien d'aspirations intérieures sont éveillées par cette reconnaissance. Vous ne les connaîtrez peut-être jamais personnellement. Vous ne saurez peut-être jamais qui vous avez béni, bien qu'ici et là vous puissiez rencontrer une personne qui vous dise « Je sens quelque chose en vous ». Que sent-elle en vous? Une seule chose, la compréhension de votre véritable identité et la compréhension de sa véritable identité. C'est ce qu'elle sent. Vous ne la jugez plus, vous ne la considérez plus d'un œil critique, méchant, haineux ou rancunier. Cela, vous ne pouvez plus le faire. Vous regardez le monde entier avec compassion. Je sais ce dont il s'agit maintenant. Vous pensiez que vous étiez un homme, que vous viviez votre propre expérience. Si vous n'aviez pas d'argent, peut-être avez-vous cru qu'il vous fallait voler, tricher ou mentir. Si seulement vous aviez connu je, vous vous seriez détendu. Et sans y penser, ce dont vous aviez besoin serait venu à vous. John Burroughs a pu offrir au monde son poème inspiré « Attente », avec son thème de confiance et d'assurance. « Mon bien viendra à moi », car il avait atteint la conscience de cela. En tant qu'être humain, personne ne peut jamais dire « mon bien viendra à moi ». Un être humain doit aller chercher tout ce dont il a besoin en faisant des efforts et en travaillant dur. Ce n'est que lorsque vient la réalisation spirituelle qu'il peut s'asseoir au bord d'une rivière en sachant que son bien viendra à lui. Cette réalisation lui fournira un emploi, lui donnera un talent ou tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa vie. Et elle le trouvera où qu'il soit. Il est important pour chaque étudiant de se souvenir que je est Dieu, mais aussi que je apparaît en tant que chaque personne individuellement. Il n'y a pas de personnes semblables. Il n'y a pas deux d'entre nous à qui il est demandé de faire le même travail, de peindre, d'écrire, de jouer de la musique ou de vendre de la même façon. Des milliers d'entre nous jouent du piano ou du violon. Mais si nous avons établi un contact avec notre centre, chacun de nous en jouera de façon individuelle. Si individuelle que la même musique jouée par un Hoffmann nous paraîtra différente de celle que joue un Paderewski. Un peintre, un sculpteur ou un écrivain exprimera son art sous des formes individuelles de beauté. Mais cela ne pourra se produire que lorsqu'en tant qu'individu nous commencerons à comprendre que je, au centre de nous, est puissant. Que je, au centre de nous, est infini.
car je, au-dedans de nous, est Dieu. Toute personne qui n'a pas atteint pleinement cette réalisation doit se tourner à l'intérieur, vers le je, au centre, vers la conscience. Et à partir de cette conscience viendra alors ce qui est nécessaire à son accomplissement individuel, qui ne peut ne pas être du tout l'accomplissement d'une autre personne. Chacun doit aller à l'intérieur, vers le centre de son être, vers la conscience de son être, et faire apparaître ce qui représente l'accomplissement de son individualité. Vivez dans le mot « je », mais soyez prudent, soyez prudent. Il s'est toujours perdu quand il a été révélé à la pensée non préparée, toujours, toujours. Il a fait croire à certaines personnes qu'elles avaient du pouvoir sur le plan humain, ou qu'elles étaient puissantes. Ah, je suis Dieu. Elles se mettaient alors à essayer d'être Dieu, et elles se détruisaient. Il y a eu au cours des siècles des mouvements qui ont éclaté, sont repartis, puis ont à nouveau éclaté, chaque fois qu'un groupe qui n'était pas prêt apprenait ce secret. Ils pensaient qu'il s'agissait de pouvoir personnel, ou que cela pouvait donner à une personne un pouvoir sur une autre, ou un pouvoir sur son pays. Ce n'est pas cela que le secret veut dire. Nul ne peut devenir un pouvoir sur quelqu'un d'autre. On devient une transparence pour le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la vie, le pouvoir de la liberté, mais pas un pouvoir sur la vie personnelle de qui que ce soit. Soyez tranquille, sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est sur ce point que le secret doit devenir une loi absolue pour vous. Je vous dis que si vous le révélez, vous le perdrez, et vous le regretterez car vous risquez de ne pas le retrouver au cours de cette vie entière sur terre. Ne le révélez donc pas à l'esprit non préparé. Il peut être enseigné et transmis à l'étudiant, comme l'ont fait Jésus et Gautama le Bouddha avec leurs disciples, sans que le secret soit violé. Car les étudiants qui sont attirés vers un instructeur spirituel deviennent un avec l'instructeur, une conscience, un esprit et une vie. Il n'est pas possible de connaître cette vérité et de vivre une vie personnelle pour vous-même. Votre vie, dans une certaine mesure, devra être consacrée, mais ne la consacrez pas à dire le secret à qui que ce soit, avant de trouver, avec le temps, des étudiants dont vous serez convaincus qu'ils ne cherchent pas les pains et les poissons, ni à diriger le monde, mais qui cherchent comment se consacrer davantage au monde qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. C'est alors que vous pouvez doucement, tout doucement, arriver à ce point. Si vous relisez les livres de la Voie infinie, vous verrez comment j'ai tout doucement abordé cette grande vérité dans chacun des livres. Elle a été abordée si délicatement que seuls ceux qui ont des yeux pour voir la verront, et seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre l'entendront. Ne partagez jamais vos expériences spirituelles, même si à partir de maintenant, normalement et naturellement, vous devriez en avoir davantage qu'auparavant. Et si vous n'en avez jamais eu, vous devriez commencer à en avoir. Ne les partagez avec personne. Avec votre instructeur, oui. Votre praticien, oui. Mais pas avec votre mari, votre femme, vos amis ou vos parents. Car personne d'autre que votre instructeur ne se trouve à votre stade de développement lorsque vous avez ces expériences. Et donc personne ne peut être capable de les comprendre. Gardez-les en vous-même et laissez-les se multiplier, s'approfondir, s'enrichir. Ne les craignez jamais, même si parfois certaines se produisent sous une forme effrayante,
car les choses qui ne nous sont pas familières génèrent en nous de la peur. Mais il n'y a rien à craindre si nous sommes en Dieu et si Dieu se révèle. Le secret dans les affaires spirituelles peut être comparé à la semence plantée dans la matrice. Si la semence n'est pas gardée là, secrète et cachée, et nourrie de l'intérieur, elle ne deviendra jamais un être. Le secret est la matrice de la vie spirituelle, et chaque expérience devrait être aussitôt introduite dans cette matrice et y être gardée sacrée. Les anciens prophètes hébreux étaient considérés comme des êtres à part et importants, parce qu'ils pouvaient prophétiser. En fait, il n'y avait là absolument rien d'exceptionnel. Vous constaterez que les deux choses qu'ils prophétisaient étaient que ceux qui vivaient esclaves des limitations et qui retenaient les autres dans les mêmes limitations seraient détruits, et que ceux qui cherchaient la liberté la trouveraient. Voilà ce qu'ils prophétisaient: la ruine des rois, des tyrans, de ceux qui étaient limités. Il est tout aussi facile de faire les mêmes prophéties de nos jours, car en vous développant spirituellement, vous en viendrez à réaliser que la seule chose permanente au monde est ce qui se conforme à une loi divine. C'est la seule chose qui sera finalement le statut permanent de l'homme. Vous pouvez donc prophétiser que tout enseignement d'un mode de vie qui ôte à l'homme sa liberté et son individualité est voué à l'échec. Dans toutes les idéologies totalitaires actuelles, l'homme est considéré comme faisant partie d'une masse, d'un troupeau. Cela ne peut pas continuer ou durer, parce que le je réclame sa libération. Non seulement les Hébreux ont réclamé d'être libérés du Pharaon, mais aussi les Russes, sous les tsars, ont réclamé leur liberté. Les Anglais ont réclamé leur liberté, jusqu'à ce qu'ils arrachent à leur roi la première grande charte, et plus tard la Déclaration des droits. Les Français ont réclamé leur liberté, jusqu'à ce qu'un soulèvement populaire mette un terme à la tyrannie qui les avait maintenus en esclavage. De nos jours, l'homme réclame intérieurement sa liberté, car l'homme n'est pas l'homme. L'homme est l'individualisation de Dieu. Et Dieu ne va pas rester emprisonné dans l'homme pour toujours. Dieu ne va pas rester emprisonné dans un syndicat qui dit à chacun quel doit être son salaire et quand il peut ou pas le toucher. Dieu ne va pas rester emprisonné dans un pays qui dicte où et comment il faut vivre, ou dans toute autre forme de limitation. Non. Toutes ces choses sont vouées à l'échec. Tout ce qui restreint ou limite est voué à l'échec. Parce que Dieu est l'esprit de l'homme, et que cet esprit ne restera pas à jamais limité ou tenu en esclavage. Ne pensez surtout pas qu'il le restera. Il va s'ouvrir. Pendant des millénaires, l'éducation a été refusée à tous, sauf à quelques-uns. De nos jours, cependant, des programmes d'alphabétisation sont introduits dans les parties du monde les plus reculées et sous-développées, éveillant l'homme à ses potentialités. Cela indique déjà qu'une percée importante pour la libération de l'homme est en train de se produire. On ne peut pas maintenir continuellement un homme éduqué en esclavage. Dès l'instant où il commence à apprendre et à savoir, il commence à être, et on ne peut plus le maintenir en esclavage. Parce que le je de l'homme est Dieu. Commencez dès maintenant à être prophète et à prophétiser que le destin ultime de l'homme est la liberté. Il n'a pas besoin de la gagner par des guerres. Il n'a pas besoin de la gagner par la rébellion. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Et bientôt, ceux qui sont dans le monde commenceront à vous libérer, et ils ne sauront pas pourquoi. Oui,
Vous pouvez prophétiser que la destinée de ce monde est la libération vis-à-vis du péché, de la maladie, de la mort, de l'esclavage et des limitations. Cette liberté commence avec la réalisation de la nature de jeu. Cela suffit. Cette seule vérité commencera à briser toutes les couches de limitation et de pouvoir extérieur qui vous retiennent. Soyez simplement tranquille. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je ne te quitterai jamais. Je suis ton pain. Je suis ton intelligence. Je suis ta protection. Je suis ta sécurité. Dans cette tranquillité, vous êtes allé au-delà des mots et des pensées, jusqu'au centre même de tout être, et vous pouvez vous y reposer.